bonsoir. Vous n'imaginiez quand même pas qu'on allait vous laisser partir en vacances sans vous proposer quelques livres à glisser dans votre sac de montagne, dans votre sac de plage, dans le cabas en osier pour les pique-niques à la campagne. En tout cas, toute l'équipe de la Procure qui nous reçoit ici, celle du Jour du Seigneur et évidemment celle de Catéo, ont réfléchi, cherché pour vous proposer une liste de livres d'été, une proposition de livres d'été évidemment, où vous allez voir que l'on peut conjuguer le plaisir de lire et l'approfondissement à partir justement des 3 livres de nos 3 invités ce soir qui conjuguent effectivement plaisir de lire, légèreté et approfondissement. Alexis Niewierski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire, conservateur du patrimoine et vous publiez chez Talandier l'histoire poignante du Père Jacques, donc sous-titre Carme, éducateur résistant. Donc le Père Jacques, je crois que tout le monde imagine le connaître à travers le film de Louis Malle, Au revoir les enfants, donc ce père directeur de l'école où étaient scolarisés les enfants juifs qu'il avait accueillis et le docteur Klein. Et en fait, non, on ne les connaît pas. Parce que ce livre, justement, évoque la vie de ce prêtre, de ce Carme, qui est en fait un saint. Et vous livrez une biographie absolument bouleversante. Alors, ne pas se fier à la couverture un peu austère du livre, hein, franchement, parce que c'est un livre absolument brûlant. Guillaume Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, disons, jeune romancier, puisque c'est votre 2e roman, Entre père et fils chez EDB. Vous êtes par ailleurs dans la vie galliériste, un spécialiste d'art moderne et contemporain. Et donc vous arrêtez sur l'histoire singulière d'un père et d'un fils fâchés à mort, et que les derniers jours finalement de la vie du père l'agonie finalement de ce père vont permettre peut-être de dépasser des ruptures, des blocages. Et en une courte semaine, tout ce qui s'était défait va se refaire. C'est un ouvrage vraiment bouleversant, l'analyse psychologique très fine, qui en dit long sur le pardon et qui fait vraiment beaucoup réfléchir. François Rivière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un romancier confirmé, vous êtes journaliste littéraire, également scénariste de bande dessinée, passionné de littérature anglo-saxonne. On vous doit notamment, parmi les multiples ouvrages que vous avez écrits, une biographie d'Agatha Christie. Et là, vous publiez chez Rivage une biographie, peut-être la première en français, sur le divin Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, ce personnage truculent, auteur prolifique, complètement fascinant, qui s'est finalement converti d'ailleurs au catholicisme. Donc c'est à la fois une magistrale introduction pour ceux qui ne connaîtraient pas Chesterton, et il n'est finalement pas si connu que ça, et également un véritable approfondissement pour ceux qui l'apprécient déjà. Donc vous voyez, très belle soirée en perspective, comme d'habitude, dernière soirée évidemment avant l'été. Et je vous parlais de livres d'été, c'est Jean-François Rode qui également a préparé une palanquée de livres d'été avec l'actualité du libraire. L'actualité aujourd'hui est évidemment dominée, ou plutôt exaltée, par l'encyclique du pape « Loué sois-tu ». Une encyclique, c'est évidemment à remarquer. Si le pape décide de s'adresser au monde entier, on peut imaginer qu'il réfléchit à ce qu'il va dire et qu'il travaille son texte. Surtout que sur un sujet comme l'environnement, l'écologie, dont nous savons bien tous que cela amène à des décisions difficiles, personnelles et collectives. Mais comme le sujet est finalement assez confus, il est très important que le pape redonne les vrais bons principes fondamentaux du respect de la création. Une lecture évidemment indispensable. Aujourd'hui aussi, un livre très important, celui de Monseigneur Joseph Doré sur Jésus, Jésus expliqué à tous. Joseph Doré a passé toute sa vie à servir la cause du Christ, comme théologien, comme auteur, comme éditeur, comme évêque à Strasbourg. Et là, il nous fait une petite synthèse extrêmement brillante qui, pour moi, est un outil extrêmement indispensable pour faire connaître Jésus et le faire reconnaître, si l'on peut, comme Christ.
un petit livre essentiel. Enfin, un livre qui a déjà quelques semaines, mais qui reste encore malheureusement beaucoup d'actualité, le livre de Monseigneur Sacco, Ne nous oubliez pas, avec une préface du cardinal Barbarin. Ne nous oubliez pas, nous, les chrétiens d'Orient. Et je pense même que c'est tout simplement un devoir que d'écouter le patriarche des chrétiens d'Irak nous dire quelle est la situation de nos frères d'Orient. Et je cite maintenant plus rapidement 4 livres aussi importants. D'abord, Chantal Régnier, Les Actes des Apôtres, collection ABC au Cerf. C'est un guide très bref, très sûr, très bien informé, qui permet de faire une lecture éclairée et savoureuse des Actes des Apôtres. Colette Nice-Mazur, La vie poétique, j'y crois. Colette Nice-Mazur, qui est une experte, montre très bien dans ce livre que la poésie, ce n'est pas quelque chose de spécial réservé à des initiés, mais quelque chose qui donne du sel à toute l'existence. Un petit livre précieux. Louis Bouillet, Saint-Philippe Néri, un Socrate romain. Louis Bouillet, grand théologien du XXe siècle, qui fait un portrait brillant d'un homme brillant du XVIe siècle. Saint-Philippe Néri, un des acteurs de la Réforme catholique, fondateur de l'oratoire. Pas du tout de l'archaïsme, c'est un livre qui est passionnant et tout à fait utile pour aujourd'hui. Et je termine par un texte exceptionnel, Annie Vélens, Jeunesse de ton absence. Annie Vélens raconte les derniers jours de son mari, le poète Serge Vélens, et l'apprentissage en quelque sorte de son absence. Ça n'a rien de triste, rien d'indiscret, au contraire, c'est extrêmement pudique, mais magnifiquement écrit avec de très belles citations. Voilà un livre qui peut être, avec ceux déjà précédemment cités, un très bon compagnon pour votre été. Merci Jean-François pour votre passion toujours forte pour les livres, chaque livre que vous lisez, et puis pour ce programme d'été. Alexis Neviaski, donc le père Jacques, carme, éducateur résistant. Donc le héros du film Au revoir les enfants chez Taillandier. On va évoquer évidemment sa vie là, dans un instant, mais comment est-ce que, je dirais, on ne tombe pas amoureux, mais comment on tombe sur un sujet comme ça, au point de lui consacrer un livre vraiment fouillé, une biographie qui est en même temps un récit totalement captivant? J'habite à côté du couvent des Carmes d'Avon. D'accord. Donc ça explique déjà beaucoup de choses. Donc Avon, c'est là où il y avait C'est là où il y avait le petit collège du Père Jacques. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Donc il y a toujours une communauté de Carmes, c'est toujours un couvent de Carmes, et il y a un centre spirituel à la place du petit collège. On peut encore voir des pièces, il y a un petit musée, quelque chose? Alors il n'y a pas de musée, mais il y a la pièce où le Père Jacques a été arrêté, donc il y a toujours le tableau qui est présent. Et puis le Père Jacques a fait construire des bâtiments autour du couvent pour son petit collège, qui sont eux toujours aussi présents. Alors, qu'est-ce qui vous a fasciné dans cet homme qui est immense? Parce que apparemment comme ça, c'est un religieux parmi d'autres, et en fait, c'est un monument. Alors au début, quand j'ai eu l'idée du livre, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait le Père Jacques et le Père Louis de la Trinité, qui est plus connu sous le nom de Georges Thierry d'Argentlieu, dans le même couvent. Je connaissais le Père Jacques parce que j'avais vu des plaques dans la rue, mais pas beaucoup plus. Donc j'ai demandé au Carme d'aller voir dans les archives. Juste une précision, l'autre religieux, il a eu aussi un grand destin. Oui, donc l'un des premiers Français libres, qui était grand chancelier lors de la Libération, un confident du général de Gaulle en fait. Qui était religieux. Qui était le supérieur du Père Jacques. Voilà, et qui est parti donc en 40. Qui est parti dès 40. Très très tôt. Hein, voilà, qui a rejoint l'Angleterre dès 40. Et qui a terminé patron de la flotte quasiment. Voilà. Oui, tout à fait, oui. De la flotte de la Manche en fait. Alors donc il y avait ces deux religieux dans ce petit couvent. Donc les archives, j'ai demandé à aller voir près des Pères Carmes, et puis j'ai découvert au fur et à mesure le Père Jacques à travers les archives conventuelles. Et puis j'ai demandé à voir les archives plus personnelles, puisqu'en fait chaque religieux a un dossier, et le dossier du Père Jacques était quasiment vide. Et c'est là où j'ai eu quelques difficultés, puisqu'en fait il y a un procès de béatification en cours. Donc il a fallu que je recoupe des sources d'informations et que je demande très précisément ce que je voulais voir. Donc vous n'avez pas eu accès à tout? Parce que c'est très fouillé. J'ai eu accès à beaucoup de choses.
et aussi à des recoupements. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le père Louis de la Trinité, donc d'Argentlieu, conservait tout. Et donc, je suis allé dans les archives privées de la famille et j'ai retrouvé la dernière lettre qu'il a écrite au père Jacques, juste avant que le père Jacques ne meure. Et cette lettre-là, je voulais la lire. Donc, j'avais demandé au carme, je l'avais bien identifiée, de me la faire lire. Donc, il me l'avait retranscrite. Mais là, je l'ai retrouvée dans les archives d'Argentlieu, écrite de la main de l'amiral. Le procès de béatification, c'est pour quand ? Donc il a été instruit, il est à Rome actuellement et ils en sont dans la phase de la positio, donc toute la partie diocésaine est terminée. Alors qui était le père Jacques en quelques... Ça ne va pas être facile en quelques... Situez-nous, les gens n'ont pas encore lu. Oui, le père Jacques est issu d'un milieu très modeste, il est né en 1900, dans une famille où on ne peut pas faire d'études puisqu'il faut travailler. Son père travaille dans le textile, ses frères aînés travaillent dans le textile et lui il est confronté... Au début, un problème, c'est qu'il a la vocation religieuse, la vocation sacerdotale, et pour pouvoir faire des études, il faut que ce soit pour le diocèse. Donc il est envoyé par son prêtre, son curé, faire des études au diocèse, pour le diocèse de Rouen. Il est ordonné prêtre, alors je vais très vite, en 1925. Et puis il a une double vocation. Bon, il est éducateur parce qu'il est issu d'une famille nombreuse, et puis c'est un meneur d'hommes, mais il a aussi une vocation contemplative. Et donc il a toujours une dualité, mais il doit 6-7 ans au diocèse. Donc finalement, en 1931, son évêque l'autorise à rejoindre l'ordre des Carmes Deschaux qui est en train de renaître. Et il part au noviciat à Lille en 1931. En 1932, la photo du austère du livre. La couverture est austère. Voilà. En 1932, il fait ses vœux temporaires. En 1934, l'ordre se réorganise en 1932. En 1934, fondation du petit collège. Et comme c'est un éducateur, on lui confie le petit collège qui mènera jusqu'à l'arrestation le 15 janvier 1944. Et ensuite, pour lui, un nouvel apostolat s'ouvre dans les camps et dans les prisons, puis dans les camps. Alors, avant d'aborder cette deuxième partie de l'ouvrage, effectivement, sur la partie proprement éducateur, qu'est-ce qui vous a frappé ? Qu'est-ce que vous retenez de lui ? Ce qui m'a frappé, c'est que, pour lui, l'éducateur, vraiment ce qui m'a frappé, c'est que l'éducateur n'est pas là pour pousser l'enfant, mais il est là pour marcher à côté de lui et le faire grandir dans le respect de sa personne, sans être démagogue, mais en lui donnant une pleine maturité et qu'il puisse développer ce qu'il est. Pour l'époque, c'était assez, je ne dis pas révolutionnaire, mais il était assez en avance quand même. C'était très novateur, et un exemple qui était assez flagrant, c'est le fait qu'il laisse les enfants un moment sans surveillance. Alors il y a eu des expériences malheureuses, et j'en cite une, mais pour vous dire que lui, il marche sur la confiance, et c'est des relations de confiance qu'il veut établir avec les enfants et qu'il veut les faire grandir comme ça. Tout en étant très exigeant, et d'ailleurs exigeant avec lui-même. C'était un de ses problèmes, même quand il était au noviciat. On le trouvait un petit peu dur, non ? Oui, il est très exigeant. Oui. Très exigeant avec lui-même, avec les enfants, mais en fait, cette exigence, c'est aussi une forme d'amour. Alors, qu'est-ce qui bascule dans sa vie ? Donc, la guerre est déclarée. Alors, on passe sur le rappel, parce qu'il était, il était dans la réserve, il y a la drôle de guerre. Bon. Et il revient donc au collège, finalement, de Guerlas. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, il revient au couvent, parce qu'il n'y a plus de collège, puisque le collège a dû fermer à cause de la guerre. Et il reconstruit, il rebâtit en 1941 le collège, en réouvrant les classes. Le père Jacques, au début, sa résistance, c'est une résistance spirituelle et patriotique. Donc, il essaie de faire vivre aux enfants la richesse de leur patrimoine, que ce soit le patrimoine littéraire, le patrimoine culturel, pour développer en eux un amour de leur pays. Et donc cette première résistance, c'est une résistance finalement culturelle. Et puis au fur et à mesure, au début, il n'a pas très bien été prisonnier, donc il n'a pas très bien perçu les lois antisémites, mais ça lui est devenu insoutenable. Et ça vient assez tôt quand même. Ça vient assez tôt chez lui, dès 1942. Oui, dès 1942, il emploie un professeur qui est juif, qui porte l'étoile jaune. Et puis de fil en aiguille, il est en relation avec les Ancelles de Sion, qui protègent les enfants, qui sauvent les enfants. Et il en accepte d'abord 3, puis encore 2. Et puis il en place également, on pense qu'il en a placé aussi un petit peu partout. Alors c'est assez difficile de remonter les archives, parce que les résistants n'ont pas beaucoup d'archives. Donc il en a placé, on pense à Bourron-Marlotte, et probablement même dans la région de Fontainebleau.
parce ça le choque profondément sous le plan de la charité. Il n'est pas là pour faire de la politique, le père Jacques. Ce qui lui a valu quand même d'être juste reconnu juste parmi les nations, donc c'est un grand titre. Oui, il a été reconnu Israël. Juste en 1985. Ouais. Et alors, bon, le nœud de l'histoire, parce que c'est un peu le film, mais quand même, évidemment, je ne compare pas le film à votre livre, parce qu'il est infiniment plus développé, mais que se passe-t-il les choses basculent. Alors, le père Jacques entre dans un réseau de résistance qui est là pour faire évacuer des gens, soit en zone libre, soit les soustraire donc, aux Allemands, donc des Juifs, des STO, des francs-maçons, des religieux. Et il y a une conjonction de faits qui fait que la Gestapo regarde très fortement ce réseau qui a déjà été identifié et qui est dépecé au fur et à mesure. Et donc le père Jacques, lui, est arrêté le 15 janvier. Alors, c'est très difficile à savoir comment ça s'est fait, parce qu'il a envoyé des jeunes au maquis qui ont été arrêtés, torturés. Donc est-ce que c'est eux, comme lui il semble le dire, qui auraient livré la filière? À côté de ça, comme je vous disais, il marchait vraiment sur la confiance. Donc il s'est posé une question, un dilemme, c'est de savoir ce qu'il devait dire ou ne pas dire au sujet des enfants qu'il acceptait. Et il a choisi la confiance. Donc il l'a dit aux autres élèves. Il l'a dit aux autres élèves. Alors est-ce que c'est un élève qui a trop parlé? Est-ce que c'est la conjonction de tous les faits? Il est dans un réseau aussi très actif qui fait déserter des soldats allemands, donc ce qui n'est pas non plus anodin. Ouais. Une conjonction de faits qui fait qu'il est arrêté le 15 janvier 1944. Mais est-ce qu'il a pris beaucoup de risques ou trop de risques selon vous? Autant qu'on puisse le dire. C'est difficile à dire. Moi je ne pense pas, parce que d'abord il a toujours été dans l'obéissance. Donc quand il a pris des risques, c'était dans l'obéissance. Quand il a accepté les enfants, il a demandé l'autorisation à son supérieur. Il en a accepté parce que les lois de l'ordre lui permettaient de le faire. Non, je ne pense pas qu'il était imprudent. Puis je ne peux pas vous répondre. Et alors s'ouvre quasiment la troisième partie magistrale de sa vie. C'est la plus belle partie. C'est l'apothéose, la plus terrible. C'est qu'il est arrêté, il va à la prison de Fontainebleau et il prend conscience qu'en fait, il faut des prêtres dans les prisons. Donc aussi bien pour les geôliers d'ailleurs que pour ses co-disciples. Oui, on ne va pas découvrir tout le livre, mais vous racontez une anecdote où il aurait pu faire évader toute la prison, mais il ne voulait pas mettre en cause le geôlier gardien, qui finalement est un pauvre gars. Voilà, donc il est prêtre jusqu'au bout, il confesse, il célèbre la messe, il réconforte pendant 18 mois. Alors, il y a la France, puis après, il est envoyé en Allemagne. Voilà, donc il est d'abord envoyé de Fontainebleau, Compiègne, Neuilly-Brem, qui est un camp, en fait, un camp très physique, où ils arrivent à 50, ils repartent à 7, où là, c'est vraiment la déchéance de l'homme. Et ensuite, il est envoyé à Mauthausen, et de Mauthausen, il est envoyé à Gusen. Et à Gusen, je ne vais pas tout décrire, mais il y a peu de prêtres. Et donc, il est tout de suite identifié comme ecclésiastique et il est en quelque sorte sauvé parce qu'il doit aller dans une mine, travailler pour une construction d'une citerne et puis il s'épuise parce qu'il n'est déjà pas en bonne forme. Et donc, par un réseau d'amitié et de charité, il arrive à avoir un poste plus facile et un poste où il peut entendre et confesser. Et puis aider énormément de gens. Aider énormément de gens, faire aussi un réseau d'alimentation et oui, ça c'est incroyable. De charité interne. Donc chacun qui avait quasiment déjà rien prélevait une petite partie sur le pain ou l'eau pour le donner aux plus souffrants. Aux plus souffrants, oui. Et c'est lui qui organisait tout ça. C'est lui qui organisait, c'est vers lui que convergeait, parce qu'ils arrivaient toujours à avoir un petit peu de rab, et c'est vers lui que convergeait le surplus qui est redistribué en fonction des besoins des plus faibles. Mais comment se fait-il que quand il était emprisonné donc, au nord de Paris, là, avant de partir en Allemagne, il devienne si dangereux aux yeux des Allemands? C'est parce qu'il avait l'art d'organiser, de mettre les gens en lien? Oui. C'était son charisme? Oui, c'était son charisme. Il avait déjà eu cette expérience-là en 1938, en 1939. C'est en fait, il s'est fait curé d'une paroisse improvisée. Et en célébrant la messe, en récitant le chapelet, il a demandé l'autorisation de faire du catéchisme, qu'il a obtenu. Et puis finalement, à la fin, la chapelle était trop petite, donc les gens venaient écouter à l'extérieur, et les Allemands ont pris peur. Donc il a été molesté et classé Nartun-Nebel, et parti dans les 3 jours. Donc Nartun-Nebel, ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne peut plus donner de nouvelles, et c'est un homme qui n'est plus un homme, dont la fin est programmée, qui doit mourir.
donc par le travail. Mais considéré comme subversif pour être classé. Oui, considéré comme subversif, oui. Mais quelle était la subversion qu'il portait? Finalement, c'était le décalogue. Puisqu'en fait, c'est ce qu'il appelait son catéchisme partait du décalogue qu'il arrivait à décliner sur l'actualité. Je pense que c'est le dernier point qui... Alors, moi, je ne suis pas sorti indemne de la lecture, parce que c'est un témoignage vraiment bouleversant qui atteint... vous, en ayant écrit ce livre, vous êtes différent. Qu'est-ce qui a changé en vous? La présence du Père Jacques. Maintenant, tous les jours, je me tourne vers le Père Jacques. Mais sur le fond, qu'est-ce que vous retenez de lui? Sur le fond, il y a beaucoup de facettes. Bon, d'abord, comme éducateur, on a beaucoup à apprendre, mais aussi dans le domaine de la foi, parce qu'il n'a jamais douté. Pourtant, il a connu vraiment des épreuves. Vous décrivez des choses insoutenables. Là, il n'a jamais douté. Et puis, dans le domaine de la charité, parce qu'en fait, il était tout aux autres. Et il est mort pour les autres. C'est époustouflant, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume Sébastien, cette espèce de dépassement constant. Oui. Moi, j'étais très frappé par cette vocation et cette sainteté très précoce du Père Jacques. C'est-à-dire que depuis qu'il est très jeune, finalement, il est appelé à devenir saint. Je crois même qu'à 1 an, il guérit miraculeusement. Il est très malade et ses parents l'emmènent quelque part et il guérit. Je crois à l'âge de 6 ou 7 ans, il déclare à sa mère sa vocation d'être un grand monsieur le curé. Et puis à 20 ans surtout, il définit le rôle du prêtre comme d'un altruisme qui est absolument incroyable, où il dit que le prêtre est celui qui donne tout, qui donne sa vie, qui se donne vraiment complètement aux autres à 20 ans. Un peu plus tard, je crois qu'il est décrit comme un saint par les gens qui le connaissent. Et alors vous parlez de cette couverture de ce livre que moi je trouve très belle, parce qu'elle me fait penser à Jean-Paul II. En lisant la vie du Père Jacques, j'ai vraiment pensé à Jean-Paul II et à ces gens qui finalement sont des saints depuis toujours, depuis ils ont vraiment ça dans une sainteté dans leur gène. François Rivière, vous avez... Mais moi, je cet homme vous impressionne. La vie c'est une vie de saint, effectivement, mais c'est pas un saint programmé. C'est un chemin de croix, quand même. Enfin, il y a une partie... on sent une volonté chez ce personnage qui, dans un roman, semblerait totalement exagéré. Enfin, quelqu'un écrit un roman en reprenant... Vous trouvez qu'il dépasse la réalité ? Mais la fiction? Il dépasse ce qu'on imagine. Enfin, ce que moi, j'imagine quelquefois de la vie de gens qui pourraient avoir un destin aussi fort. Non, c'est absolument extraordinaire. Enfin... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec Guillaume Sébastien quand il dit, au fond, il se caractérise par cet oubli total de lui-même? Enfin, j'ai rarement vu un tel exemple de don de soi. Mais il vit pour les autres, effectivement, mais je ne pense pas qu'il s'oublie vraiment, c'est-à-dire qu'il se maîtrise en permanence. Enfin, je ne sais pas, on a l'impression jusqu'au bout, et la fin est terrifiante. Enfin, c'est la mort du Christ, enfin, c'est vraiment la fin, c'est le Golgotha, et il accepte tout, évidemment, parce qu'il y a plein de moments dans sa vie où j'imagine il aurait pu... dévier de cette route, mais il y tenait, quoi. Enfin, il n'a pas douté, enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il est arrivé à Gusen, il a demandé, il était très lié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il a demandé un signe. Donc est-ce que c'est un manque de foi que de demander un signe? Et un signe d'ailleurs qui lui a été répondu. Donc oui, je pense qu'effectivement, il a eu besoin aussi à un moment de se rattacher... Guillaume Sébastien, qu'est-ce qui vous paraît transposable à notre époque, qui est peut-être très loin justement de l'oubli de soi, qui est concentré plutôt sur soi, on verra peut-être tout à l'heure avec votre livre. Qu'est-ce qui est transposable à partir de cette vie-là? Alors, moi, c'est la paternité du Père Jacques qui m'a aussi
beaucoup intéressé, parce que je crois que ce prêtre est un véritable père, finalement. Vous employez très souvent le mot d'affection paternelle pour décrire un peu les sentiments qu'ont ses élèves à son égard. Il est vraiment père parce qu'il est autoritaire, effectivement, il est exigeant avec lui-même, avec les autres, et puis en même temps, il est très affectueux. Il y a une sorte d'amitié aussi qui s'établit avec ses élèves, et ça, c'est vraiment la réalisation de la paternité, c'est quand l'autorité se transforme en amitié. Donc c'est un père, en fait, et j'étais intéressé d'ailleurs de voir que il a eu un très bon père lui-même. Il avait beaucoup d'admiration et de vénération pour son propre père. Juste, oui, et je crois, peut-être que c'est aussi quelque chose qui peut être transposable à cette paternité d'aujourd'hui, c'est que on peut être bon père, et il l'a été, le père Jacques, quand on a eu soi-même un bon père. Et d'ailleurs, j'étais très frappé de voir que finalement, il a accueilli en fait ces enfants juifs, donc qui représentent quand même le principal épisode de sa vie, au moment où son père est mort. Alors je ne sais pas si c'est le fait du hasard, mais curieusement, on a l'impression que sa paternité s'est vraiment réalisée au moment où son père terrestre a disparu. Alexis Niveski. Oui, c'est vrai que... Alors, je ne sais pas s'il y a eu un lien de cause à effet, parce qu'il était déjà rentré en résistance, en fait. Mais c'est sûr que la mort de son père l'a beaucoup affecté. Elle est arrivée précisément au moment où il acceptait les premiers enfants au petit collège. François Rivière, vous êtes un spécialiste de la civilisation anglo-saxonne. Donc, je suppose que vous connaissez bien aussi cette période vue de l'autre côté de la Manche, la période un peu de flottement, les années 40. Et j'ai une question sur ce qui apparaît quand même dans le livre, dans les années 41, quand il y a un flottement sur la question antisémite. Est-ce que ça vous surprend, cette période où des hommes qui ont fait la guerre de 14, qui sont allés au front en 39, sont un peu entre deux eaux, et qui sommes-nous pour juger? On n'a pas connu cette période-là. Comment vous, justement, vous voyez ça peut-être avec un autre regard? Ce qui m'a beaucoup intéressé, entre autres choses, dans ce livre, c'est le rôle, de voir le rôle qu'a joué l'Église, enfin, qu'ont joué des hommes de Dieu. Enfin, l'Église, bon, je sais pas, il y a peut-être des petits moments de flottement, mais on a quand même l'impression que l'Église joue un rôle. Elle dénonce l'antisémitisme, mais est-ce qu'elle le fait suffisamment? Alors, ça, je ne sais pas. Alors, moi, je ne peux pas juger. J'ai découvert quand même que, oui, il y avait quand même eu des mouvements, et puis que des individus, et notamment le père Jacques, bon, ça, c'est l'exemple magnifique, enfin, mais il n'a pas été le seul, j'espère. On jouait ça. C'est vrai que de l'autre côté de la Manche, bon, les Anglais avaient été traumatisés au-delà de tout par la Grande Guerre. Bon, c'était un massacre terrifiant. Enfin, tous les jeunes Anglais de la génération de 14, qui avaient 18 ans en 14, sont tous morts pratiquement. Mais là, on sent pas. Mais après, ils étaient un peu plus divisés. Toute l'aristocratie était un peu plutôt pro-allemande. Ça a été beaucoup plus compliqué. Alexis Niveski, est-ce que le soulèvement antisémite dans l'Église était des marginaux, le fait de marginaux, de quelques individus, ou même de quelques évêques, ou est-ce qu'il y avait au contraire une prégnance, une sorte de silence sur le sujet? Alors, moi, dans les documents, donc, je suis allé à l'archevêché de Paris voir le fonds du cardinal Suard. J'ai pas l'impression qu'il ait eu sa langue dans sa poche. Monseigneur Gerlier non plus. Donc je pense que avec les moyens qu'ils avaient, dans les circonstances qu'ils pouvaient, ils ont écrit. Et je cite des passages qui sont sans aucune ambiguïté. Ils ont aussi agi, puisqu'avant la rafle du Veldiv, en fait, Monseigneur Suard a essayé de récupérer aussi des enfants. Donc c'est facile a posteriori de faire un jugement, mais après ça, objectivement, allez voir le fonds du cardinal Suard et vous verrez qu'il a été aussi actif. L'histoire reste à écrire sur ce sujet-là? Non, Sophie Bernet l'a très bien fait. Mais en l'occurrence, dans l'opinion, les gens pensent que l'Église, au fond, était trop timide. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais peut-être aussi parce qu'on a une image qui est peut-être pas très juste de la fin de la guerre, des années 45, 46, 47. Donc,
effectivement, il y a peut-être un travail de justice à rendre. Est-ce que c'est une de vos motivations? Ah non, pas du tout. non, pas du tout. Restaurer finalement une église militante, résistante. Oui, alors ça, oui, rétablir la vérité, oui, forcément. Mais au début, quand je me suis lancé dans l'histoire du Père Jacques, c'était pas du tout par militantisme. Mais maintenant, les faits sont quand même objectifs. Guillaume Sébastien, comment vous voyez cette problématique justement de la résistance, de la lutte contre l'antisémitisme et du flottement, de l'entre-deux dans lequel était beaucoup? Oui, mais là, l'exemple, la vie du Père Jacques est édifiante pour montrer quand même que l'Église, par l'intermédiaire de ses prêtres quand même qui la représentent, a été quand même très présente auprès de la communauté juive et des enfants juifs. Je voulais d'ailleurs vous poser une question. Est-ce que le Père Jacques a été au courant que ces 3 enfants ont été gazés et si oui, quelle a été sa réaction? Non, il n'a pas su. Il n'a pas su. Il a su qu'ils ont été arrêtés, mais il y a plus... Et d'ailleurs, c'est arrivé relativement tardivement, la connaissance de la véritable identité des enfants et leur sort. On l'a su dans les années 88, en fait. Ah oui, seulement. Oui. Et alors on parlait tout à l'heure, je plaisantais sur l'été qui arrive évidemment, sur la légèreté toute relative de notre époque. Une dernière question sur le paradoxe entre l'austérité, le don de soi et cette immense libération que cet homme finalement a vécue et même a donné autour de lui, même des gens qui étaient en prison. Comment vous réagissez à ça? Je n'ai pas très bien compris. Le paradoxe entre l'austérité totale et puis cette espèce de liberté qu'elle ouvre, cette espèce de porte. Il donnait quand même aux prochains des perspectives alors qu'ils étaient voués à la mort dans des prisons. L'image d'austérité du Père Jacques, je pense, il y avait de l'austérité parce qu'il y avait la règle, mais c'était quelqu'un de très joyeux, il faisait beaucoup de jeux avec les enfants en forêt. On a des photos où en fait il est autour des enfants, il est en train de rigoler. Vous auriez pu la mettre. Oui, il a un grand sourire. Donc c'est pas quelqu'un d'austère, le Père Jacques. C'est quelqu'un de très vivant, de très joyeux, qui n'est pas doué pour la musique mais qui aime le chant. Pour moi, il n'est pas du tout austère. Il les emmène au musée d'art moderne, chose absolument incroyable. Oui, à l'époque, il emmène tous ses enfants visiter le musée d'art moderne, ce qui est quand même très audacieux, et il s'exclame devant les tableaux, c'est beau un nu. C'est vrai. C'est vrai. Donc la joie, en définitive, malgré la croix que vous racontez dans ce livre, Alexis Niviaski, le Père Jacques, carme, éducateur résistant, chez Taillandier. Donc le héros du film Au revoir les enfants, un ouvrage vraiment remarquable. Nous poursuivons, restez bien avec nous, notre émission, non sans retrouver maintenant Mathilde Mailleux qui a toujours un secret pour trouver le bon coup de cœur. Je suis heureuse de vous présenter le dernier coup de cœur de l'année. Il s'agit d'un très bon livre de développement personnel, Travailler à être soi, de Jean-François Noël, paru aux éditions Salvator. J'ai rarement lu un livre qui initie avec autant de finesse à la connaissance intime de soi. C'est un ouvrage merveilleux pour cela. Alors Jean-François Noël est un prêtre et un psychanalyste. Et vous allez retrouver cette double étiquette tout au long de ce livre. C'est un ouvrage vraiment de développement personnel et de développement spirituel. En fait, Jean-François Noël nous dit que être, cela n'est pas simplement exister, mais c'est aussi accéder à sa vérité, vivre son humanité pleinement. Et pour cela, il faut prendre soin de nous. Lever le voile de nos illusions, c'est parfois les événements de la vie qui nous y obligent. Alors dans ce livre, page après page, chapitre après chapitre, ce prêtre, ce psychanalyste va nous faire comprendre qui nous sommes vraiment, ou en tous les cas, tente de nous le faire comprendre. Accéder à la vérité, à sa vérité, c'est un travail parfois long et difficile, douloureux, ardu. Mais dans cet état ou dans ces moments d'extrême faiblesse, de fragilité et de dénuement, c'est aussi là que nous voyons et nous découvrons que nous sommes des êtres libres, spirituels, infiniment. Dans ce lieu, dans ce refuge parfois qu'est la prière et dans lequel nous nous confortons, nous nous rassurons, eh bien c'est le véritable lieu de rencontre avec Dieu. Jean-François Noël s'appuie sur de nombreux exemples, des passages de la Bible qui sont extrêmement éclairants, qui nous enseignent avec infiniment de justesse. Et puis ce prêtre et ce psychanalyste eh bien, nous fait prendre conscience qu'estime de soi et vraie relation à l'autre féconde notre humanité.
Alors, à l'aube de ces vacances, pendant ce temps que nous allons prendre pour nous, je vous invite chaleureusement et vraiment avec du fond du cœur à découvrir cet ouvrage merveilleux. Merci Mathilde pour la conviction, travailler, être soi, bon programme pour les vacances, on va essayer. Et bonne introduction rêvée pour votre livre Guillaume Sébastien, Entre père et fils, un roman ou EDB, donc édition des Béatitudes, qui est votre deuxième ouvrage, donc qui raconte une histoire extraordinaire hein, d'une réconciliation entre un père et un fils. Avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, quelques mots sur vous, parce que pour écrire ce genre de roman, on a envie de savoir si ça a un lien avec une histoire personnelle, mais finalement, qui êtes-vous ? C'est mon deuxième roman. J'avais écrit un roman il y a 2 ans qui s'appelait La valse des âmes, qui est un roman sur les secrets de famille, mais aussi sur les liens familiaux. C'est vrai que c'est un sujet que j'aime particulièrement explorer, celui des liens de famille, qui sont les relations de famille, mais aussi les liens qui peuvent un petit peu enchaîner les gens d'une même famille entre eux. Parce que c'est aussi le père de famille qui écrit. Oui, c'est vrai. Sur la base d'une expérience ou... Alors, oui, il se trouve que j'ai un père, comme nous tous. J'ai 2 garçons parmi nos 5 enfants. Et je me suis aperçu en parlant avec des amis, avec d'autres gens, des hommes en particulier, qu'il y avait des difficultés dans cette relation que d'autres hommes avaient des difficultés ou ont eu des difficultés avec leur père. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme sujet. Et difficultés de quel ordre ? Des difficultés, en fait, c'est une phrase d'ailleurs qui est dans le livre, je dis que la mère est l'évidence et le père est le questionnement. C'est un petit peu ça, on a tous été portés par notre mère pendant 9 mois, et donc une jeune fille qui est appelée une petite fille qui est appelée à être femme, mère, peut-être à son tour, c'est naturel pour elle. Un garçon, eh bien, il n'a pas à devenir ni une femme, ni une mère. Donc, il doit se détacher de cette mère dans laquelle il a passé ses 9 mois et assez souvent dans ses bras, ce qui est très, très bien. Donc, il doit connaître cet homme qui est son père, qui est à côté de lui. Et ça, c'est moins facile. Plus du côté du fils vis-à-vis du père ou autant vis-à-vis du père que vis-à-vis du fils ? Je crois les deux. Alors, d'abord, c'est une relation verticale où le garçon, le fils, demande beaucoup de choses, réclame beaucoup de choses de la part de son père. C'est normal, il doit être éduqué, son père doit lui apprendre des choses, doit l'initier en quelque sorte. Et ça, j'en parle aussi dans mon livre, je crois que cette relation est finalement peut-être plus à double sens qu'on l'imagine, et peut-être que les difficultés entre les pères et leurs fils viennent aussi du fait que le père est un petit peu oublié, ou en tout cas les difficultés, les blessures, puisqu'il peut en avoir, sont souvent oubliées, et que son fils peut justement les ignorer. Alors comment vous est venue cette idée, sans trop déflorer le livre, parce qu'il faut le lire aussi, on ne va pas tout raconter, mais cette idée qu'un homme arrive à la fin de sa vie, fâché à mort? Ce sont des histoires qui existent. Enfin, assez souvent, des personnes qui sont au bout de leur vie souhaitent se réconcilier avec leurs enfants s'il y a eu des ruptures, notamment des ruptures importantes. Donc il me semblait que c'était effectivement le moment le plus opportun peut-être pour que une vérité, une réconciliation puisse se produire entre un père et un fils qui ne s'étaient pas vus depuis 20 ans, puisque c'est le cas, puisque Paul le père et Antoine le fils ne se sont pas vus depuis 20 ans suite à de nombreux conflits qu'ils ont eus ensemble. Et le père, Paul, appelle effectivement, alors qu'il est à l'hôpital, en train de vivre ses derniers jours, il appelle son fils pour que son fils vienne tout de suite le voir. Alors, encore une fois, sans trop déflorer le sujet, il y a un premier échange au fond de reproches réciproques. Oui. Et puis il y a ce moment vraiment clé du roman où ils se réconcilient un petit peu par étapes. Mais il y a un moment, un instant où la glace tombe, où finalement, ce qui les empêchait de parler l'un à l'autre pendant des années s'arrête net. Oui.
Alors il y a deux choses qui permettent que la glace tombe, que le chemin de réconciliation entre Paul et Antoine est possible. Le premier événement, c'est en fait le père confirme son fils. Il lui dit « tu es mon fils ». Donc par ces quelques mots, eh bien, il arrive non pas à rétablir, parce qu'on imagine que cette relation n'a peut-être jamais été construite, mais à établir ce lien entre son fils. Donc Antoine n'avait jamais entendu ces mots « tu es mon fils Antoine ». Il le reconnaît comme fils. Et le simple fait d'entendre ces mots, eh bien, identifie Antoine aux yeux de son père. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante. Et la deuxième, c'est que Paul confie justement à Antoine qu'il a été lui-même un fils blessé par son père. Et donc ça, c'est bien sûr, Antoine l'ignorait. On croit toujours que son père est un héros, qu'il ne lui est jamais rien arrivé. Et là, c'est vraiment le deuxième événement qui permet aux deux de se retrouver. Et puis à partir de ça, de ce moment-là, tout est possible. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord un contact physique, puisque eh bien, les deux mains, une main de Paul et la main d'Antoine se rejoignent. Vous le racontez d'ailleurs magnifiquement. Petite mention au style, hein, c'est un style très haletant, mais vraiment captivant. Mais au fond, qu'est-ce que vous avez voulu raconter? Est-ce que c'est une histoire de pardon? Est-ce que c'est une histoire de réconciliation? Est-ce que c'est une histoire d'amour entre un père et un fils? Est-ce que c'est une histoire ensuite de réconciliation dans le sens où ils vont rebâtir quelque chose? Je crois qu'au départ, je voulais raconter simplement, j'allais dire, parce que finalement ce sont des histoires qui existent, malheureusement, peut-être trop souvent, je voulais parler de l'histoire d'un père et d'un fils qui ne s'entendent pas, qui ont rompu et qui se retrouvent et qui se réconcilient. Mais il se trouve que donc j'avais deux personnages, Paul, le père, et Antoine, le fils. Ça, c'était mon intention au départ. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, est apparu un troisième personnage, qui est un prêtre, qui s'appelle le père Étienne, et qui est cette personne qui a, disons, sauvé Antoine, le fils. Parce qu'Antoine, qui a été blessé par son père, par tous ses manques affectifs, eh bien, il a rencontré ce prêtre, le père Étienne, qui l'a, disons, mis à l'écart de ces errances dans lesquelles il s'était engouffré. Et donc ce père, Étienne, est devenu le père spirituel d'Antoine. Et ce qui est assez incroyable, c'est que Antoine va présenter à son père spirituel. Et donc là, il y a une scène un petit peu étrange où le père se retrouve en face du père spirituel de son fils. Et là, justement, c'est un sens qui est venu pendant le livre ou même après. Finalement, je me suis dit, le sens finalement de ce livre, de cette histoire, c'est la découverte de la paternité divine. Et alors, non seulement pour Antoine, le fils, mais pour son père, en fait, qui découvre que son vrai père à lui, ce n'est pas son propre père terrestre qui l'a blessé, mais que c'est Dieu qu'il découvre à travers le père spirituel de son fils. Et un Dieu miséricorde, qui pardonne. Un Dieu, bien sûr, qui pardonne, qui comprend de l'intérieur. Qui a pris son fils sur ses épaules, en quelque sorte, et qui lui-même va le pardonner. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où Paul et Antoine sont un petit peu, je veux dire, sur un pied d'égalité, où cette relation verticale dont je parlais tout à l'heure a un peu disparu, eh bien, où ils découvrent que son père, leur père est Dieu, le Père. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de peut-être un peu trop idéal, dans le sens où, encore une fois, on ne va pas dire comment ça se termine, mais il y a toujours dans les histoires de famille des blocages qui demeurent. Les gens n'arrivent pas à faire le pas. Alors là, ils y parviennent. Et finalement, bon. Que faites-vous finalement de ces petits grains de sable qui restent toujours, et toutes les familles en connaissent, qui empêchent justement ce que vous racontez?
Bien sûr, il y a toujours des grains de sable, c'est toujours compliqué, les histoires de famille sont toujours compliquées, entre les parents et les enfants, entre les mères et les filles. J'aurais pu écrire aussi un livre sur ce sujet-là. Mais là, c'est une histoire quand même très compliquée, parce que les conflits entre le père et le fils sont quand même très très lourds. Donc très lourds, il s'agissait quand même un peu d'effacer. Je ne dis pas que c'est simple, mais je dis qu'à un moment donné, il y a, je sais pas, un coup de baguette magique, mais quand même, il y a cette foi commune peut-être qui va les mettre sur le même plan. Mais dans la réalité, c'est un roman, dans la réalité, qu'est-ce que c'est difficile? Alors qu'avez-vous à répondre justement à ces petits grains de sable, à tout ce qui empêche cela? Alors c'est difficile, mais je crois que j'ai voulu en fait rendre hommage aux prêtres aussi dans ce livre, qui font un travail absolument formidable, aussi bien dans l'accompagnement spirituel qu'à travers le sacrement de réconciliation. Et là, c'est une réalité bien concrète. Beaucoup de gens sont aidés de cette façon-là pour résoudre leurs conflits et également leurs problèmes familiaux. Donc, je ne crois pas qu'il s'agit d'une situation justement idéale. C'est quelque chose qui existe et dont a bénéficié Antoine dans cette histoire. Mais si vous aviez un message à faire passer justement à des familles qui se trouvent confrontées à des divisions profondes? Alors c'est de faire ce premier pas qui est très compliqué. Paul est à l'article de la mort, il prend son téléphone pour appeler son fils. Qu'est-ce que cela doit être difficile de prendre son téléphone pour appeler son fils qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Et comme c'est difficile à un fils de répondre à son père de cette façon-là, son père qui l'a quand même fait beaucoup souffrir, et d'ainsi d'aller le retrouver pour pouvoir non seulement le rencontrer, mais commencer à lui parler et un petit peu plus tard à dialoguer avec lui et à pouvoir comprendre un petit peu. Et on sent, vous rendez très bien ces atermoiements, ces prêt à tendre la main et en même temps à la refuser. Que rien n'est possible quand même sans une certaine grâce, vous voyez, sans l'aide de la grâce, donc là qui est représentée par un prêtre. L'action de cette histoire se passe sur la semaine de Pâques. Donc l'octave pascal, et j'ai choisi justement ce temps parce qu'il me semblait être le plus probable pour pouvoir pour que ces cas très compliqués se résolvent, pour passer vraiment de l'ombre à la lumière. François Rivière, vous êtes dans un monde familier, en tout cas du monde de la fiction, du roman. Comment vous avez ressenti justement cette histoire ? Pour moi, ce roman, enfin ce livre, c'est une parabole. Enfin, c'est un peu la parabole du mauvais père, avec une chute qui, elle, si je puis me permettre, emprunterait plutôt au théâtre. Ça, je ne vais pas raconter la fin, mais ça soulage quand même un peu le lecteur qui, effectivement, vous parlez d'un style haletant, il y a effectivement à côté, enfin, sur le souffle, quoi, tout le temps, enfin, entre les deux, le père et le fils. Ce qui se passe quand même aussi, vous n'en avez pas parlé, mais le contentieux quand même terrifiant. Le destin du père, bon, qui est un destin assez prestigieux, enfin... l'ENA, tout ça. Oui, un énarque. Il a voulu que son fils fasse les mêmes études que lui. Oui, c'est ça. Moi, ça ne me rendait pas très sympathique, mais même si à la fin, bon, même si de toute façon l'histoire était, il y a un pathos, là aussi, je puis dire, qui fait que de toute façon, on a une empathie pour les deux personnages. On plaint le fils et on plaint le père. Enfin, mais il y a un côté parabolique, moi, qui m'a beaucoup séduit, justement. Je trouve que c'est très réussi de ce point de vue-là aussi. Tout à l'heure, vous disiez que le livre d'Alexis Nivaski était peut-être difficilement imaginable tellement il était réel. Et là, vous dites, au fond, ce livre, l'histoire colle très bien. Ça, les deux livres, d'ailleurs, ont un lien. Enfin, c'est l'histoire du père, ce qu'on appelle le père sublime. Enfin, le père Jacques a un côté, justement, il y a un côté joyeux. Moi, je suis d'accord quand vous disiez que, justement, le côté austère, bien sûr. Oui, j'ai peut-être trop insisté sur le côté austère. Merci d'avoir relevé, là. Et je vais vous dire, en le lisant, par moments, ça me rappelait mes lectures des romans de la collection Signes de piste. Mais pour le meilleur, si je puis dire, et pour le plus fort, quoi. Enfin, des personnages très forts qu'on imagine dans la fiction, qu'on a du mal, enfin, je reviens là-dessus, à imaginer dans la réalité. Alors que là, on découvre dans la réalité. Et il y a ce côté père sublime du père Jacques, justement. Ces garçons sont fascinés par lui, ils sont complètement fascinés. Enfin, il y a un rapport extrêmement
sobre. Et, enfin, je veux dire, il n'y a pas de rien de. Oui. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, une de ses qualités, c'est justement ce charisme fabuleux, puis ce rôle de père, oui, qu'il joue auprès de ses garçons. Et vous le retrouvez finalement dans ce livre-là. Alors, là, il y a un père sublime aussi, qui est ce que vous appelez le père spirituel, enfin qui est le père spirituel, mais qui a joué ce rôle. Je trouve, si je devais signaler, non pas un défaut, mais quelque chose d'un peu... On peut aussi dire du mal. De toute façon, mais quelque chose d'un petit peu lacunaire. On n'en sait pas assez sur le rôle qu'il a joué. Enfin, moi, j'aurais aimé que ça soit plus développé. Le rôle du père Étienne. Enfin, oui, tout mal, le livre n'est pas très long. Et puis on progresse quand même. Hein, finalement, le début est très difficile, enfin, dans le sens où on se dit, mon achat, c'est quand même quelque chose, c'est terrifiant, ce destin, et le père, ce personnage. Oui, l'affrontement. Puis après, on apprend que le fils est. Ce qui est enfin, je dirais qu'il y a une espèce de logique terrifiante, mais que le fils soit tombé dans des excès, c'est malheureusement. Là, on est dans les choses qu'on connaît tous, enfin qu'on a tous découvert. Alexis Nivaski, voilà. Qu'est-ce qui vous frappe, la paternité aussi, ce lien. Vous retrouvez c'est super bien écrit. C'est vrai que c'est un morceau très bien écrit. On est toujours en haleine. Les phrases sont courtes, il y a du rythme. Donc ça, c'est vraiment très très plaisant à lire, j'ai trouvé. Et puis j'ai trouvé que c'était aussi assez bicéphale en fait, parce que à un moment, on a l'impression que c'est le père indigne. Et puis finalement, on se rend compte aussi que le fils, il n'est pas si clair que ça non plus. Oui. Donc en fait, il y a un équilibre. Il y a un équilibre qui arrive dans le livre jusqu'à l'arrivée finalement de la transcendance. En fait, on se rend compte qu'il y a l'équilibre, mais que tout le monde s'élève par la transcendance. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis j'ai trouvé que c'était passionnant. Et la question que je posais tout à l'heure sur le déblocage. Comment, alors là on arrive avec des mots faciles, la transcendance, le père Étienne qui arrive, etc. Mais en attendant, les gens sont ce qu'ils sont et ils n'arrivent pas parfois à dépasser. J'imagine qu'on aurait demandé au père Jacques à la fin de sa vie, est-ce que vous pardonnez à vos bourreaux? D'ailleurs on lui a peut-être demandé. Comment vous trouvez justement cette élévation, cette transcendance de la fin? Est-ce que c'est réel ça? Ah oui, je pense que... Enfin, moi, c'est une fiction, mais... Oui, je pense... Enfin, tout homme a ça en lui. Vous savez, l'action de ce livre se passe dans une maison de soins palliatifs. Bon, j'ai quand même me suis un petit peu documenté sur les lieux que j'utilisais. Ouais. Il y a quand même beaucoup de cas, de situations où des gens qui savent qu'elles vont partir, cherchent à se rapprocher de leurs proches, d'un conjoint ou d'un enfant. Ce sont des situations qui heureusement ne sont pas qui n'arrivent pas tous les jours, mais qui sont assez courantes. Alors justement, cette dernière phase de la vie, c'est une question un peu ridicule, mais en même temps, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'elle change? Bien sûr, la personne sait qu'elle va mourir, mais de là à dire je veux me réconcilier ou je veux faire la clarté sur tout ce qui était zone d'ombre dans ma vie, tout le monde ne fait pas ce pas-là. Non. Et vous avez eu donc des exemples et des témoignages, oui, de belles histoires. Oui, il me semble qu'il y a effectivement de belles histoires qui racontent ça, qu'au seuil de la mort, eh bien, telle personne souhaite se rapprocher de quelqu'un, d'une autre personne avec laquelle elle a eu un contentieux ou où il y a une rupture. Ce sont des choses qui arrivent de temps à autre, et comme c'est la dernière extrémité, c'est entre guillemets la dernière chance pour pouvoir, disons, obtenir ou aller vers ce pardon. Est-ce que c'est pas quelque chose que notre société couvre finalement d'un voile un peu... Bon, d'abord, c'est un mouroir, ça ne regarde personne, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui... On a l'impression qu'on voudrait laisser les gens mourir en paix, soi-disant, et finalement, on ne les laisse pas mourir en paix. Qu'est-ce que vous en pensez, François Rivière? J'étais en train de me dire que son roman illustre cette phrase, je crois que c'est dans la Bible, hein, j'espère ne pas dire une bêtise, les parents ont mangé les raisins verts, les enfants ont les dents qui grincent. Bon, c'est un peu ça, sauf que là, il y a une rédemption, enfin, il y a quelque chose à la fin qui se passe, mais ça nous change un peu de ce qu'on croit comprendre justement de la fin de vie de beaucoup de gens, cette chose qu'on atténue, qu'on couvre, comme on jette du sable sur un foyer. Là, au moins, ça dit les choses
telles qu'elles sont et telles qu'elles peuvent être. Et même s'il y a une sorte de fin heureuse, elle est vraisemblable, enfin elle est plausible. C'est rassurant d'une certaine manière. Mais est-ce que on ose aller suffisamment près de quelqu'un qui va bientôt partir pour lui dire des choses, pour l'aider à pardonner? C'est très compliqué. Même quand on est sain et en bonne santé, ça peut être très compliqué d'aller voir quelqu'un avec lequel on a un conflit. Donc c'est des situations qui sont très difficiles. Oui, mais justement, votre livre, il touche parce que tout le monde se dit, en tout cas moi je me suis dit... Ça veut dire que c'est possible. Qu'est-ce que je n'ai pas, enfin je parle personnellement, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait ou pas suffisamment fait auprès de telle personne voilà. Et ça pose cette question. On se dit au fond, ok, est-ce que j'ai le droit finalement du silence? Alexis Nivaski. C'est que finalement on se rend compte avec ce livre que, alors bien sûr parfois on blesse et on se rend compte qu'on blesse, mais parfois aussi on blesse par omission sans vraiment s'en rendre compte, et que ça ressort très longtemps après. Donc ça pose... c'est aussi un très beau livre sur le pardon, en fait. Oui. C'est un très beau livre sur le pardon où on arrive à se dire difficilement les choses en vérité, et finalement il y a un pardon. Mais Guillaume Sébastien, est-ce que vous iriez jusqu'à conseiller des gens qui sont dans ces situations-là en leur disant « j'ai écrit un livre, certes lisez-le, mais je vous conseille d'aller un peu plus loin, de sortir du respect humain, le fameux respect humain où justement tout le monde se tasse et ne dit rien. » Est-ce que vous iriez jusque-là? Peut-être aller au-delà, peut-être, je dis pas briser la conscience, mais ouvrir la porte de la conscience. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Oui, enfin il me semble que les situations ne sont jamais bloquées. Je vois beaucoup de gens qui essaient justement un peu de résoudre leurs difficultés relationnelles avec leurs proches, notamment. Ce sont des situations qui sont assez courantes. Et il me semble que il y a beaucoup de gens qui conseillent. Alors là, je parle d'un prêtre, sans doute, qui a été très important dans la vie de ce fils. Mais il y a énormément de gens qui aident justement à améliorer ou à faire en sorte que ces situations difficiles trouvent des solutions. Est-ce que c'est pas ça un peu le sens ultime de votre livre? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. C'est même s'il semble qu'il soit trop tard, eh bien, il n'est jamais trop tard pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir pardonner. Alors il y a un autre aspect qui apparaît, peut-être pas parce que, évidemment, le récit fait que les choses vont très vite et comme vous dites, à la fin, on n'en parle pas, évidemment, c'est le lecteur qui le découvrira, mais c'est le temps nécessaire à ce travail de pardon. Là, il est concentré, le temps, mais en vérité, dans la vie réelle, il demande beaucoup de temps. Oui, sauf que là, il n'y a plus de temps, puisque Paul n'a plus que quelques jours, une semaine à vivre. Donc, il sait bien qu'il n'a plus le temps pour pouvoir se rapprocher de son fils. Et son fils apprend que son père est très malade. Et il sait aussi qu'il n'a plus de temps pour pardonner à son père et entamer ce chemin, qui est effectivement un chemin très rapide. C'est pour ça que j'ai choisi ce temps de Pâques, qui est une semaine, qui est un temps finalement très court, après les 40 jours du carême. Et je suis toujours surpris et émerveillé de voir chaque année, même dans la vie quotidienne, comme en quelques jours, les choses peuvent changer et rattraper un peu ce temps de carême qui a été un temps assez lourd. François Rivière, vous êtes d'accord? Ça ne va pas trop vite ou ça peut aussi être la justification justement du principe même du livre, enfin, qui est de montrer, oui, je ne sais pas, la résurrection d'une certaine manière. Enfin, même le père, les dernières heures de sa vie sont celles qui lui permettent enfin d'exister au-delà de son fils. Enfin, puis il y a cette chute, je ne veux pas parler, qui je disais rassurant. Enfin, c'est le mot peut-être un peu bébête, mais et pour le lecteur, c'est quand même ça donne l'idée que justement rien n'est jamais perdu, quoi. Alexis Nivaski, au fond, il faut quelques secondes pour pardonner le père Jacques, là d'ailleurs, magnifiquement illustré, parce que
seconde ou petite miette de morceau de pain, c'est des petites choses, mais qui font immédiatement la différence? Ben là, c'est sûr que le temps n'est pas le même, la temporalité n'est pas la même, mais c'est l'acte. Que l'acte arrive vite ou qu'il mette longtemps, une longue maturation, ce qui est important, c'est l'acte. Mais il y a une scène sur le sacrement de réconciliation dans ce livre qui est effectivement importante. Un sacrement de réconciliation n'est jamais très long. Enfin, parfois, les confessions peuvent être longues, mais bien quelques minutes seulement peuvent suffire, en tout cas, pour être pardonné des péchés de toute une vie. Merci Guillaume Sébastien. Ça pourrait être Réconciliation entre père et fils. Le titre, c'est Entre père et fils, roman. Édition des Béatitudes, une très très belle histoire magnifiquement écrite pour animer votre été, réfléchir effectivement qui peut peut-être apporter, faire du bien dans des familles divisées. Nous retrouvons, avant d'entrer dans la magnifique évocation de Chesterton avec François Rivière, nous retrouvons un autre François Maillot, que vous connaissez bien et qui présente ce mois-ci le portrait du mois. Pardon. Vous savez que nous fêtons cette année le 500e anniversaire de la naissance de Thérèse d'Avila et je voudrais vous exhorter à mettre à profit la période estivale pour découvrir ou approfondir Thérèse. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, nous avons reçu sur ce plateau Christiane Rancé pour sa magnifique biographie de Thérèse d'Avila, La Passion de Thérèse d'Avila, publiée chez Albin Michel. Jean-Marie en est encore tout bouleversé et moi aussi, c'était un grand moment parce que c'est un magnifique livre pour rentrer en contact avec Thérèse. Peu de biographes savent habiter leur personnage comme le fait Christiane Rancé avec Thérèse d'Avila. Cela dit, ce livre ne rend pas caduc le grand classique de Marcel Auclair, La vie de Sainte Thérèse d'Avila, qui est publié en poche au livre de vie. Ce livre date de 1950 et honnêtement, il n'a pratiquement pas vieilli. C'est aussi une biographie extrêmement recommandable de Thérèse d'Avila. Et puis pour connaître Thérèse, un autre livre, celui du frère Didier Marigolet, Carme, qui au CERF publie un atlas Thérèse d'Avila, qui véritablement permet de comprendre tout l'univers du siècle d'or de l'Espagne qui environne donc Thérèse. Mais bien sûr, ce que je vais vous recommander aussi et surtout, c'est de lire Thérèse elle-même. Thérèse n'est pas seulement une immense sainte et une très très grande mystique, c'est aussi un grand écrivain de langue espagnole. Son premier livre est une autobiographie qu'elle a écrite à la demande de son directeur spirituel, Vie écrite par elle-même, c'est disponible en sagesse, point sagesse. C'est une véritable autobiographie et elle raconte comment elle est rentrée au Carmel, comment elle a pendant 20 ans finalement cédé à la mondanité qui régnait dans l'ordre, avant vraiment de faire la rencontre décisive avec le Christ, de changer de vie, de devenir la réformatrice de l'ordre et de fonder ses monastères en Espagne. Et elle raconte aussi ses fondations dans un livre qui porte ce titre, Les Fondations, qui est publié au CERF, qui est au fond un magnifique tour d'Espagne et surtout un livre d'aventure parce que ce n'a pas été si simple de fonder tous ces monastères pour Thérèse, mais elle a vaincu tous les obstacles. Deux autres livres qui sont plus spirituels, tous les livres de Thérèse sont spirituels, mais véritablement des grands livres de mystique. Le chemin de la perfection, qui est un livre sur l'oraison. L'oraison est au cœur de la vie carmélitaine, au cœur de l'œuvre de Thérèse, cette prière silencieuse de cœur à cœur avec Dieu, où on se laisse posséder, envahir par Jésus, par le Seigneur. Et puis, le Château de l'âme. Le Château de l'âme, c'est sans doute le plus grand livre de Thérèse, un des plus grands livres de la littérature catholique. Ce livre qui explique qu'il y a 7 demeures dans l'âme, la 7e, la plus profonde, c'est celle où demeure le roi, le Seigneur. Mais avant d'y arriver, il faut traverser les 6 autres et c'est un sacré voyage. Alors pour ceux qui connaîtraient déjà pas mal Thérèse, vous avez quand même de quoi lire cet été parce que vous avez les œuvres complètes au CERF, magnifiquement éditées, qui pourront vous accompagner pendant vos vacances. Et pour ceux qui vont découvrir, je voudrais dire une chose, ne vous laissez pas intimider par la grandeur de Thérèse. Thérèse est un écrivain très accessible, magnifique mais très accessible, et surtout c'est une femme de feu. C'est une mère, on l'appelle la Madre dans l'ordre du Carmel. C'est aussi une amie. Et vous verrez, elle vous accompagnera. Ne ratez pas cette rencontre.
Merci François, vous êtes très convaincant. Alors j'avais vu Thérèse d'Avila, je dis encore Thérèse d'Avila, mais effectivement, on ne s'en lasse pas. Et prenez des notes, parce que ça fait beaucoup de livres, mais tous aussi intéressants les uns que les autres. Et nous arrivons en dernière partie de cette émission avec François Rivière, Le divin Chesterton, biographie chez Rivage. Donc la première biographie en français. Alors ça, c'est une découverte. Je pensais que Chesterton était quand même déjà beaucoup plus connu en France et travaillé en quelque sorte, mais non, une sorte d'oublié de l'histoire de la littérature anglo-saxonne, même si certains cercles le connaissent très bien. Oui, il n'est pas vraiment oublié. Enfin, bon, il a bénéficié de pas mal de biographies, d'études en langue anglaise, des Anglais, des Américains. On parlait de lui. Il a eu un fan absolu en la personne de Borges, qui en disait beaucoup de bien, notamment dans un essai, dans son recueil Discussions, et qui ne cessait de dire à quel point Chesterton était le maître des intrigues et son maître à lui dans l'écriture, qu'il plaçait même encore plus haut que Stevenson, ce qui n'est pas rien. Et puis on a ici et là des tas justement de gens qui ont choisi un peu Chesterton comme maître à penser, comme même maître de plaisir, enfin de plaisir littéraire, enfin de lecture. Enfin, alors, c'est un personnage très divers en fait. François Rivière, pour les non-initiés, qui est Chesterton en quelques phrases? Il fait partie de cet ensemble très prestigieux, enfin très, très glorieux même, des littérateurs anglais de l'époque édouardienne. À savoir des gens comme Stevenson, justement. Certes, des gens l'époque, c'est début du l'époque édouardienne, c'est après l'époque victorienne, et avant une époque plus moderne. Enfin, c'est une époque qui est moins connue, moins célébrée que l'époque victorienne, parce qu'on parle toujours des romanciers et des romancières de l'époque victorienne, mais on parle rarement, effectivement, sauf que quelqu'un comme H.G. Wells, très connu, un auteur un peu moins connu, mais dont j'ai justement écrit une biographie, James Matthew Barrie, l'auteur de Peter Pan, un peu oublié, mais pas oublié du tout des gens dans le domaine anglo-saxon, dans le monde anglo-saxon. Qu'est-ce qui caractérise Chesterton? Alors, ce qui le caractérise, c'est que lui-même est un personnage, est constitué d'une passion, sur le plan littéraire, d'une passion énorme pour Dickens. Il a écrit une biographie de Dickens qui est sublime, pour Walter Scott, pour le poète Browning, qui est moins connu en France, et pour des auteurs comme George MacDonald, qui est un auteur de contes de fées pour enfants. Donc c'est un précurseur de ce qu'on appelle la fantaisie. Oui, alors justement, le George MacDonald dont je parle, et qui a beaucoup marqué quand lui était enfant, parce que là je parle de lecture d'enfance, bien sûr, et celui qui a aussi beaucoup marqué Tolkien et C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Donc le Seigneur des Anneaux, toute la saga. Chesterton se compose en fait sur le plan littéraire d'influences très diverses. Donc c'est à la fois l'imaginaire, on pourrait dire, extrêmement développé. C'est l'imaginaire, et puis c'est la pensée. La pensée, puis il y a aussi le côté policier, des intrigues extraordinaires. Oui, alors, il a lu, étant adolescent, je ne sais pas, tout ça passe dans le désordre, mais il a lu, à 12-13 ans, les enquêtes de Sherlock Holmes, puisqu'il est de la génération justement postérieure à celle d'Arthur Conan Doyle, et ça l'a complètement, ça l'a enthousiasmé. Il lisait beaucoup de ce qu'on appelle la mauvaise littérature. En fait, il lisait des romans de gare, il lisait toutes sortes de choses, il aimait les histoires chevaleresques. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez passionné pour ce personnage? Moi, j'y suis venu justement par la partie policière, c'est-à-dire par ces contes policiers qui mettent en scène un détective, un petit curé détective, le père Brown, dans 5 recueils, au total une cinquantaine de contes, qui sont la partie vraiment émergée de l'œuvre de Chesterton, qui est lue partout dans le monde quand même encore aujourd'hui. Et j'ai découvert ce talent incroyable, ce littérateur qui à la fois écrivait des histoires policières d'apparence classique, mais allait beaucoup plus loin et utilisait ce personnage du petit curé, justement détective, pour faire passer sa propre foi. Enfin, on faisait une espèce d'apologétique, enfin, de ces histoires policières. C'est quelque chose qui a pu effectivement rebuter des lecteurs. Ça surprend, évidemment, c'est pas très, très classique, mais ça a été pour lui une espèce de cheval de Troie pour après embarquer ses lecteurs qui
qui sont encore assez nombreux. Enfin, faire des œuvres beaucoup plus vers des romans et d'innombrables essais qui sont qui touchent à vous lire, c'est un fantasque aussi. Sa vie, c'est truculent. Enfin, et en même temps, c'est un mystique. Oui, c'est un fantasme, c'est un anglais, il ne faut pas oublier quand même. Alors, définition d'un anglais, c'est un excentrique anglais parfait, qui, comme je sais pas, comme Édouard Lear, faites-nous vivre Chesterton. Comme Lewis S'il était là, Carroll. qu'est-ce qu'il En fait, au départ, c'est un gamin de milieu bourgeois bohème. Du début, de la fin du 19e. Son père a quitté l'agence immobilière de son propre père parce que ça l'ennuie. Il collectionne la bonne peinture. Il est très, très bibliophile et il permet à son petit gamin de décorer parce que déjà à 3-4 ans, Chesterton a un sens graphique assez développé qui ne va pas cesser d'ailleurs de développer aussi pendant toute sa vie. Y compris dans son écriture. Ça va devenir un illustrateur aussi. Très visuel, très... Il fait partie de cette école d'écrivains anglais illustrateurs. Il n'est pas le seul. Lewis Carroll a illustré. Mais sur le personnage, qu'est-ce que il vous inspire? Et donc, il grandit dans un univers assez relâché, enfin, si on peut dire. Ses parents sont unitariens. Au départ, il est anglican. Unitarien, c'est-à-dire? J'ai jamais su très bien ce que ça voulait dire, unitarien. Bon, c'est une forme d'anglicanisme un peu particulière, mais ses premières armes, si je puis dire, dans le domaine de la foi, c'est Dieu. Pour lui, Dieu est comme les dragons, le gobelin qui vit dans le sous-sol de la maison, ou la fée qui vit, elle, dans les combles. Il est tout de suite dans un monde de fantaisie, justement. Il est toujours dans cet univers-là. À l'école, il ne va pas cesser même pas d'indisposer ses profs, parce que justement les professeurs anglais sont aussi quelquefois excentriques, mais d'amuser ses condisciples par ses tenues complètement débraillées, par ses théories hallucinantes. Il plaît beaucoup à certains élèves qui sont aussi embarqués dans des choses. Il va animer un journal dans son collège. Et plus tard aussi, parce qu'il aura un grand succès dans des conférences. Vous racontez ça quand il va aux États-Unis. Il ne va pas cesser de pérorer toute sa vie, de chercher des débatteurs. Alors si on fait un saut dans le temps, parce que ça serait un peu trop long, il va justement s'opposer dans des tables rondes, enfin dans des conférences publiques, à des gens comme Bernard Shaw, qui lui aussi est un personnage absolument extraordinaire, ou Wells, qui seront à la fois des ennemis idéologiques, mais en fait des copains avec lesquels il se retrouve dans des pubs. Où il rivalise de bons mots. Oui, c'est ça, il s'amuse beaucoup. Il s'amuse, mais en même temps, il y a cette espèce de foi qui s'établit, qui grandit et qui va l'amener à se convertir à la religion catholique. C'est la rébellion absolue, parce que pour un anglican, un anglais, se convertir... à cette époque où c'était... Surtout à cette époque. Oui, surtout à cette époque. Bon, en 1920, quand il se convertit, déjà tout le monde a prévu dans son entourage que ça allait arriver. L'authentique prêtre catholique qui a inspiré le père Brown ne cesse de lui dire justement, allez-y, convertissez-vous. Bon, il y a un côté un petit peu aussi fanfaron et un peu comédien. C'est quand même à la suite d'un voyage à Jérusalem que vous raconttait. Oui, il a fait ce voyage à Jérusalem. C'est là où il y a le fameux déclic, si on comprend bien. Oui, voilà, il a cette espèce, c'est le chemin de Damas, enfin, je sais pas, d'un seul coup, il se dit, bon, il faut que j'y aille, quoi. Mais c'est prévu, c'est vraiment... Mais quelle était la différence entre son être d'anglican et son être de catholique? Mais il n'y en a pas tellement, finalement. Il n'y en a pas tellement, c'est un chrétien. Non. Oui, c'est ça, c'est un chrétien depuis le début, qui se bat pour des valeurs chrétiennes. Sauf qu'il y a Rome, quand même. Le pape. Oui, bien sûr, il y a le pape. Bon, il va justement... Une fois qu'il se sera converti, il va quand même, il va écrire une biographie de Saint François d'Assise, qui va lui valoir justement de rencontrer le pape, je crois que c'est Pie IX, si je dis pas de bêtises à l'époque. Oui, vous le dites, je crois que c'est Pie IX. Il va même rencontrer Mussolini, qui a lu aussi la biographie, qui lui demande de venir le voir. Elle est traduite en français, sa bio? Oui, bien sûr, oui, elle a été traduite. Et puis aussi un Saint Thomas d'Aquin, qui est une petite merveille. Alors tout ça, c'est une œuvre où cohabitent justement des choses... Des romans de pure chevalerie délirante, comme La Sphère et la Croix, les histoires du père Brown et des essais religieux. Enfin. Alors, d'où la difficulté d'y voir clair, parce que ce livre rend très bien le foisonnement de pensée, de personnalité de cet homme, et en même temps, on se dit, mais que pense-t-il vraiment? Parce qu'il y a, vous dites, c'est un distributisme sur le plan social, donc une théorie qui oppose le socialisme et le capitalisme. Il s'est converti au catholicisme. On se dit au fond, mais il y a un côté amuseur,
en même temps très sérieux. Mais où est-il, lui? Mais c'est vraiment un amuseur. On l'appelait le gros comique quand il était commencé ses prouesses journalistiques. Lui-même se considère comme journaliste, ce qui était quand même une forme de modestie un peu exagérée, je dirais. Mais c'est vrai qu'il est assez difficile à... Vous êtes heurté à ce problème-là en écrivant ce livre? J'ai lu beaucoup de choses de lui, j'ai pas lu tout parce qu'il avait publié un nombre invraisemblable de chroniques dans des journaux où il parlait aussi bien des romans policiers que des bergères en porcelaine, où il défendait toutes sortes de choses indéfendables. C'est un excentrique, je le répète, mais qui a quand même, qui poursuit une espèce de chimère peut-être justement, qui est peut-être justement ce qui risque de lui arriver, puisqu'il est aussi il y a aussi un procès en béatification qui le concerne, parce qu'il a séduit beaucoup de gens. Il a donné envie à des gens peut-être de considérer que Dieu n'était pas quelqu'un d'austère, mais qui était quelqu'un de joyeux. Donc, voire comique. Voire comique. Du coup, c'est quand même pas mal. Enfin, s'il a réussi ça, et il a quand même été très lu à une époque. Hein. Bon, il était lu par des gens très bien comme Claudel. Enfin, il a été traduit même par Paul Claudel ou par Maritain, etc. Mais je dirais que une partie de la population catholique, pas forcément très littéraire, a lu des livres de Chesterton dans les années 20, 30. On le lisait peut-être davantage qu'aujourd'hui. Pourtant, maintenant, il est plus considéré d'un point de vue littéraire. Et je crois que Borges, sur ce plan-là, a fait beaucoup pour lui. Et beaucoup d'écrivains, de jeunes écrivains même aujourd'hui, notamment en Amérique latine, se réfèrent beaucoup à Chesterton parce que, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur de fiction. Est-ce que c'est justice que de lui consacrer une biographie, selon vous? Ah oui, d'abord, écoutez, vous l'avez dit vous-même, il n'en existait pas, à part un essai publié en 1922 par un jésuite, le père de Tonquédec, sur les idées de Chesterton, qui était d'ailleurs très bien vu. Je pense qu'il méritait. Je pense que le personnage lui-même est suffisamment justement truculent, intéressant. Il méritait ça. Il y a même des dessins. Et c'était un illustrateur. Ouais. Moi, je prétends que s'il avait vécu quelques décennies plus tard, il aurait pu être un auteur de romans graphiques. Enfin, moi, qui suis scénariste de bande dessinée, j'aurais aimé travailler avec lui. Enfin, j'aurais surtout aimé qu'il en fasse un peu plus. Mais est-ce qu'on peut pour autant en faire un maître spirituel? Est-ce qu'on va offrir ce livre, bon, peut-être pour les vacances, mais est-ce qu'on va l'offrir à Noël ou pour une communion? Spirituel, ça a deux sens en français. Alors, quel sens? En quel sens il est à la fois drôle et spirituel. Enfin, il est spirituel dans le sens où on s'élève un peu grâce à lui. Enfin, lui, il prétendait qu'il fallait regarder le monde à l'envers, la tête en bas, qu'on peut diminuer les choses. Bon, c'est le roi du paradoxe. Pour résumer vraiment le personnage, ce qui ne le résume pas vraiment non plus d'ailleurs, c'est de dire que c'est le roi du paradoxe. Le roi du paradoxe. Alors, Guillaume Sébastien, le roi du paradoxe. Comment vous recevez Chesterton? Mais moi, je trouve que le livre est bien écrit parce que je rejoins ce que vous disiez à l'instant, à savoir qu'il y a sans doute son cheminement personnel, donc qui le conduit à se convertir au catholicisme. Et puis, il y a toute cette vie publique anglaise à laquelle il appartient. Il fait partie, c'est un grand intellectuel. Il est très ami de George Bernard Shaw, qu'il voit, je crois qu'il habite à côté à la campagne. Il est extrêmement connu. Il donne des conférences partout, en Angleterre, en Europe, aux États-Unis. Et je trouve que justement, vous rendez bien ce chemin personnel qu'il a eu, parce qu'on le sent assez sous-jacent par rapport à cette vie publique qui devait quelque part le gêner peut-être aussi pour aller au bout de sa conversion. François Rivière? Oui, c'est vrai que c'était une sorte de poil à gratter, comme on dit quelquefois, de la société anglaise, même s'il avait beaucoup de partisans. Bon, il gênait quand même beaucoup de gens aussi. Hein. Parce qu'il osait aborder... Il ne se privait pas de dire tout le mal qu'il pensait de l'aristocratie, parce qu'il se rappelait que c'était Henri VIII qui avait chassé qui avait vidé les monastères, tout ça au nom une posture assez paradoxale, évidemment. Il était fan de William Cobbett, l'inventeur du distributisme, qui était aussi quand même le parlementaire rebelle par excellence, un siècle auparavant. Enfin, il animait une espèce de rébellion permanente, et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est quand même sa conversion, quoi. C'est de devenir catholique, en ayant préparé le terrain, justement. Juste avant de venir sur ce point, Alexis Niewski, est-ce que Chesterton est un résistant?
Alors ça, je sais pas. Il y a juste une chose, moi j'ai trouvé que c'était aussi une belle histoire de couple, ce livre, parce qu'on sent aussi qu'il est très lié avec sa femme, donc ils n'auront pas d'enfants, et que les problèmes de santé de sa femme influent sur son œuvre, sur sa vie, et que d'un autre côté, sa femme aussi est indispensable pour qu'il puisse écrire, parce qu'il a d'être tellement bordélique que si jamais il n'y a pas quelqu'un pour bien caler les choses. Donc je trouve que c'est aussi une belle histoire de couple, où on voit qu'en fait l'écrivain n'existe aussi que parce que il y a tout l'environnement, il y a sa femme à côté, il y a une sorte de muse, de secrétaire. Oui, c'est la muse, ça l'a été dès le départ, parce que quand ils sont connus, il lui a écrivé les poèmes, elle-même était poétesse, elle avait un petit côté un peu non sécularisé, mais en même temps, elle était d'une aide énorme. Enfin, leur entourage trouvait qu'il était trop gentil avec elle, parce que justement, elle était assez austère. Mais Guillaume Sébastien, vous qui avez travaillé les relations familiales, vous êtes oui, sur le même... Il y a sa femme qui est très importante, qui va se convertir au catholicisme un peu plus tard que lui. Mais il y a surtout un prêtre, qui est le père O'Connor, qu'il rencontre et qui est bien sûr à l'origine de sa série Le Père Brown, qui le rendra célèbre, mais surtout à l'origine de sa conversion. Donc c'est vrai que ce père O'Connor est un prêtre de plus qui parvient, disons, à influer, à convertir des intellectuels. Alors je pensais à Léon Bloy, pour lequel un prêtre, le père Tardif, a quand même été à l'origine de son œuvre et de son inspiration. Et on est quasiment dans les mêmes... Léon Bloy est un petit peu avant, mais il y a des points communs. Enfin, il n'y a pas le côté vitupérant, si on peut dire, de Léon Bloy. Enfin, c'est plus joyeux, effectivement. C'est un peu Jean qui grogne et Jean qui rit, Léon Bloy et Chesterton. Mais c'est vrai qu'il y a des points. Ouais. Et pour finir sur le père aussi, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est que là aussi, j'ai remarqué que Chesterton avait perdu son père à peu près au moment où il se convertissait au catholicisme. Là aussi, comme s'il passait d'une paternité biologique terrestre à la paternité divine. Je ne sais pas si c'est le fait du hasard, mais sans doute ça a été un événement important pour lui. Oui, père qu'il vénérait d'ailleurs. Absolument, il aimait beaucoup son père, qui lui rendait bien. Enfin, il y avait une admiration mutuelle. Mais effectivement, la conversion, c'est un peu d'arriver enfin d'entrer dans le foyer, enfin, qui va lui manquer, enfin, justement, puisque son père était... avec sa mère, c'était plus compliqué, mais son père, c'était vraiment tout, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il va apporter, en définitive, vous disiez le dieu comique, si on peut dire, mais que va-t-il? Il apporte aussi pour l'anglicanisme, peut-être une société un peu trop guindée ou ex-post-victorienne, mais qu'est-ce qu'il apporte à l'Église catholique et qu'est-ce qu'il apporte à l'Église catholique aujourd'hui, Chesterton? Moi, je ne sais pas vraiment, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, le côté un peu délirant du personnage peut troubler. Mais il explique sa foi justement dans un recueil d'essais qui vient d'être traduit, qui s'intitule « La chose ou comment je suis catholique ». Il raconte finalement très bien, enfin, il essaie peut-être même de décomplexer les gens pour qui la foi chrétienne serait quelque chose d'un peu pénible, enfin un peu compliqué, un peu décalé, un peu je trouve même plus démodé, enfin ce qui est absurde évidemment, mais il explique ça très bien. Enfin justement, c'est pour ça qu'il faut le lire. Il faut le lire lui-même. Enfin, on peut lire les contes policiers avec le Père Brown parce qu'on a une espèce à chaque fois justement une évaluation du crime, du mystère à travers la théologie, mais dans les essais, c'est beaucoup plus explicite. Et ce sont des leçons de vie, en fait. Par quoi faut-il commencer ? Justement, moi, je préconise de lire ce fameux recueil intitulé « La chose ». La chose, c'est l'Église, c'est la comment foi. Comment je suis devenu catholique. Oui, le sous-titre, c'est « Comment je suis devenu catholique ». L'éditeur, vous le connaissez par hasard? Et c'est paru aux éditions Climat. C'est une très bonne idée d'avoir traduit ça, oui. Guillaume Sébastien, qu'est-ce qu'il apporte, selon vous, au catholicisme, Chesterton? Vous qui avez lu avec votre... Un exemple de plus où... moi, ce qui m'a frappé, c'est cette rencontre avec ce prêtre qui a quand même été à l'origine de sa conversion. Donc, comme quoi, la rencontre avec un prêtre peut toucher à ce point, disons, de changer sa vie, ou en tout cas de... Excusez-moi, mais on peut se poser la question, qu'a-t-il trouvé chez ce prêtre catholique qu'il ne trouvait pas chez un pasteur anglican? Alors,
je crois qu'il était assez attaché au sacrement de réconciliation. Enfin, que une des raisons pour lesquelles il s'est converti au catholicisme, c'était pour, entre guillemets, confesser ses péchés. Est-ce que c'est... François Rivière ? Oui, alors justement, parce que cette relation très forte avec le père O'Connor, qui avait été aumônier des prisons et qui lui racontait à quel point il avait été bouleversé, touché par toutes les choses horribles que lui racontaient les prisonniers. Et c'est ce qui lui a donné cette idée, justement, d'écrire des histoires dans lesquelles un prêtre endossait absolument tous les péchés et comprenait les criminels, parce que lui-même, disait-il, portait tous les péchés, tous les crimes dans sa conscience. Et ça lui sert à résoudre les... Oui, c'est ça. Alors ça, c'était un côté un peu amusant, mais c'est quand même assez profond aussi, je pense. Il a trouvé, justement... Parce que c'est un écrivain. Il vivait dans un univers de journalistes, écrivains, de penseurs à la mode ou pas, de gens que lui, au fond, il le dit peut-être pas vraiment, mais qu'il trouvait superficiel. Il a trouvé quelque chose de vraiment profond dans la fréquentation d'un prêtre, et justement, ça c'est important. Il a fait une espèce je sais pas comment dire ça. Il a réussi à à créer un lien entre cet univers de la fiction qui le fascinait plus que tout, Dickens, toutes ses lectures, les romans chevaleresques, etc., et puis la foi, et ça c'est un tour de force, d'une certaine manière. Alexis Niveski, vous insistiez tout à l'heure pour votre, non pas héros, mais sujet de la biographie, sur la joie. Et là, il y a chez Chesterton ce côté, alors c'est le côté peut-être confession, péché qui me fait penser, mais extrêmement bon vivant, voire alcoolique. Je crois que il vous buvait décrivez des scènes. Oui. Il avait rencontré un auteur d'origine française qui s'appelait Hilaire Belloc, qui est un... les deux compères des pubs anglais. Ils avaient noué une grande amitié autour d'une bouteille de Bourgogne, et c'est resté un grand buveur. Il avait une hygiène absolument effroyable, Chesterton. Mais au-delà de l'aspect... oui, mais justement, comment, Alexis Niveski, vous percevez cette espèce cette matérialité du personnage qui est à la fois tout à fait à l'aise, polémiste, bien dans sa peau, puis en même temps inquiet, un mystique, parce que souvent on sépare, on a des exemples de saints en quelque sorte, le père Jacques en est un, qui paraît comme ça tout droit tendu entre la terre et le ciel, et là on voit peut-être aussi, puisque vous dites qu'il y a un procès de béatification, un saint truculent. Oui, moi ce qui m'a frappé, c'est aussi un petit peu, c'est un raisonneur, j'ai eu l'impression que c'était un peu un raisonneur. Il fait ses enquêtes, donc il raisonne, et en fait, j'ai l'impression qu'il a un peu raisonné sa foi, en se disant, en faisant pas des oukases, mais en disant, il arrive à une sorte de démonstration, que je serais capable de refaire d'ailleurs, mais j'ai eu l'impression qu'en lisant votre livre, il y avait des impasses, donc il allait au-delà de l'impasse, et il raisonnait, il retrouvait et que finalement c'est une foi par la raison, et c'est pas une foi par... mais en même temps impressionniste, c'est-à-dire qu'il se satisfait, c'est pas une synthèse globale. C'est une foi un peu fantastique. Et il était assez proche de quelqu'un qui n'est pas non plus très connu en France, qui est William Blake, qui est un immense peintre, illustrateur et poète, qui a écrit les chants d'enfance et d'innocence. Et justement, il y a cette espèce de communion dans un univers qui est celui un peu à la fois des contes de fées, des pièces de Shakespeare, une forme de fantastique. Pour lui, la religion, c'est quand même ça, quoi. La Bible, au fond, moi, quand j'étais au catéchisme, je sais pas, à 10-12 ans, le prêtre qui nous racontait l'histoire de la Bible me faisait totalement délirer. J'étais en plein fantastique. Je me suis mis à lire des romans de science-fiction peu de temps après. Au fond, il y avait une espèce il y avait des points communs entre tout ça. Je pense que justement, il a un peu décalé les choses. Enfin, il fallait que ça soit, il fallait que ça ait du mordant pour lui. Il les a libérés, non, Guillaume Sébastien, du point de vue de la création littéraire? Oui, c'était quelqu'un effectivement de très joyeux. Alors il était anglais, comme vous le disiez, mais je crois que quelque part vous dites que Kafka, ils sont de la même époque. Kafka a dit de lui que Chesterton était joyeux et que cette joie, sans doute, signifiait qu'il avait rencontré Dieu quelque part, ou cette joie venait de Dieu.
Et ça, venant de Kafka, c'est extraordinaire. C'est pour le moins Oui, paradoxal. on n'imaginait pas, amateur d'œuvres littéraires un peu humoristiques, il avait effectivement lu Orthodoxie, qui est un des principaux essais de Chesterton, et un autre qui lui répond, qui s'appelle Hérétique. Ouais. Alors on va terminer cette très belle émission sur cette touche d'humour, cette touche de joie, où l'on peut rencontrer Dieu aussi dans le comique, dans la fantaisie, avec le divin Chesterton. C'est un peu d'ailleurs le titre, François Rivière, de votre ouvrage, biographie, chez Rivage. Merci également à Guillaume Sébastien, Entre père et fils, roman aux éditions des Béatitudes. Et merci à vous, Alexis Niewiarski, pour Le Père Jacques, Carme, éducateur résistant, chez Talandier, le héros du film Au revoir les enfants. 3 très beaux livres que vous aurez du plaisir, j'espère, à découvrir cet été. En attendant notre prochain rendez-vous en septembre, je vous souhaite évidemment une très belle période estivale, peut-être en famille. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre attention. Vous retrouvez l'émission sur les différents sites internet de KTO, de la Procure, du Jour du Seigneur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Au revoir.